Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le 54e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu hier samedi à Abuja au Nigeria. Alassane Ouattara y a pris part, ainsi que de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Au cœur des échanges, les situations politiques au Togo et en Guinée-Bissau. Les chefs d'État se sont également prononcés sur le changement climatique et les questions sécuritaires. Envoyé spécial à Abuja, Jérôme Kofi Abola. Ils sont là, en grand nombre, ce samedi à Abuja. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y compris, en témoigne la photo de famille prise pour la circonstance. Tous, ce sont des chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale nigériane pour le 54e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une présence saluée par le président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, chef de l'État nigérien. Pour lui, c'est essentiel quant au succès de cette rencontre visant à prendre des décisions importantes face aux nombreux défis, notamment celui du terrorisme. En lui emboîtant le pas et précédant le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Ibn Chammas, dans cette même vision, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, est formel. La CEDEAO, selon lui, ne peut faire concrètement ce que l'on attend d'elle que dans la solidarité et la cohésion. Il s'agit pour nous de continuer à consolider notre union douanière et notre marché commun, de faire face à l'extrémisme et le terrorisme et de lutter efficacement contre les effets du changement climatique sur nos économies. L'emploi, notamment des jeunes, reste une priorité pour chacun de nos États membres. Comme par le passé, ces défis ne seront surmontés que dans la solidarité et la cohésion qui ont caractérisé notre organisation depuis sa création le 28 mai 1975. Les enjeux de cette rencontre sont nombreux, notamment la situation politique au Togo et pour le travail abattu, en plus de celui sur les questions politico-économiques dans la sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se dit fier non seulement du rôle de son compatriote Jean-Claude Brou en tant que président de la commission de la CEDEAO, mais aussi d'avoir participé à cette session. Nous avons eu un excellent sommet et moi je dois dire toute ma fierté parce que les chefs d'État ont à l'unanimité félicité notre compatriote Jean-Claude Brou, le nouveau président de la commission, pour l'important travail qu'il a accompli, aussi bien sur le plan donc de l'organisation de la commission, sur les questions économiques, les questions diplomatiques, les questions sécuritaires. C'est une grande fierté. Quand je l'ai proposé il y a un an, je dis au chef d'État, je vous envoie un des meilleurs fils de Côte d'Ivoire. Et ils m'ont dit que j'avais raison et qu'il a transformé la commission. Les choses se passent très bien. Nous avons bien évidemment entrepris de regarder un certain nombre de dossiers délicats, par exemple le problème du Togo, la question de la Guinée-Bissau, la question de la lutte contre le terrorisme. Et sur toutes ces questions, nous avons fait des avancées importantes. Pour le président Alassane Ouattara, sa présence pendant 24 heures dans la capitale nigériane avec ses pairs pour ce 54e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est une des preuves que la communauté poursuit inlassablement sa marche pour le développement de ses pays membres. Pour information, c'est en début de matinée ce samedi qu'il a mis le cap sur Abuja, au Nigeria, pour sa participation à cette session ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avant de reprendre la direction d'Abidjan quelques heures plus tard. Et ici en Côte d'Ivoire, la fondation Children of Africa a organisé son traditionnel arbre de Noël samedi. C'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. Dans les jardins du palais présidentiel au Plateau, 3000 enfants du district d'Abidjan sont repartis, les bras chargés de cadeaux. Mahama Traoré. C'est désormais une tradition. Chaque année, au mois de décembre, les jardins du palais présidentiel se muent en un géant parc d'attractions pour faire vivre la magie de Noël aux tout-petits. Cette initiative de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réuni cette année plus de 3000 enfants issus du district d'Abidjan et des localités environnantes.
invité d'honneur de l'édition 2018 de l'Arbre de Noël, la commune d'Anyama. Et c'est une enfant de cette cité qui a été chargée de traduire toute la gratitude des enfants de Côte d'Ivoire à la première dame Dominique Ouattara. Maman Dominique, vous êtes une maman unique, chaleureuse, généreuse et affectueuse. Chaque année, à la même période, vous nous apportez la lumière et la joie. Et pourtant, chaque édition est différente et davantage merveilleuse. Les enfants, vos enfants ici présents qui vous entourent et vous chérissent par ma voix vous disent merci. À seulement 72 heures de la fête de Noël, le Père Noël lui fait déjà son apparition dans les jardins du palais présidentiel. Les mains chargées de cadeaux estampillés Fondation Children of Africa. Il a su apporter de la joie au cœur de tous les enfants présents. Ils ne seront pas les seuls à en bénéficier, assure la présidente fondatrice de Children of Africa. Chers enfants, vous êtes 3000 au total à avoir eu la chance d'être ici aujourd'hui pour profiter de toutes les merveilleuses activités que nous vous avons préparées. Pour nos chers enfants qui n'ont pu être présents cet après-midi et pour les enfants de l'intérieur du pays, nous avons prévu cette année encore des arbres de Noël éclatés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Au total, ce seront 15 000 enfants qui bénéficieront de l'arbre de Noël de la Fondation Children of Africa et qui repartiront chez eux les bras chargés de cadeaux. En plus des cadeaux, les enfants ont été égayés par un défilé et les artistes en vogue du moment. C'était un commentaire d'Abiba Dambélé Saoué. Joli coup de filet des douanes ivoiriennes. 76 tonnes de produits inadaptés à la consommation ont été saisis à Noé, ville frontalière avec le Ghana. Des produits qui nuisent à la santé et des populations qui mettent à mal les recettes fiscales. Les explications de l'Anciné Bakayoko. Nous sommes réunis pour l'incinération des produits prohibés saisis par les services des douanes du Sud Comoué au cours de la période de mars 2017 à ce jour. J'autorise au nom de M. le procureur général, de M. le procureur de la République, l'incinération des produits sur référencés. C'est après cette réquisition du procureur de la République que la direction régionale des douanes du Sud Comoué a mis le feu aux 76 tonnes de marchandises prohibées saisies au bureau frontière de Noé. C'est dans un cadre purement de salubrité. C'est la mission qui rentre dans le cadre de la protection de la population en matière de santé. Et c'est vraiment à ce titre que nous intervenons aujourd'hui, pour protéger notre population de tous ces faux médicaments qui inondent le marché. Les marchandises incinérées sont en effet composées de produits pharmaceutiques non enregistrés, de pétards, de boissons frelatées, des substances éclaircissantes, des herbicides, de l'engrais et des margarines périmées. Par cette opération d'incinération de marchandises nocives, le gouvernement réaffirme sa volonté de voir émerger une Côte d'Ivoire nouvelle avec des citoyens de valeur. Le président de la République a parlé du concept de l'Ivoirien nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas licite, il faut arrêter. La valeur marchande des 76 tonnes de fausses marchandises s'élève à 1,1 milliard de francs CFA. Dans la région de San Pedro, 2 individus qui arnaquaient les producteurs de café et de cacao ont été mis aux arrêts. La police a également mis fin aux activités d'un présumé braqueur. Ce dernier appartenait à un gang qui sévissait également dans le secteur des cafés et cacao. Les explications de Sam Conan. Ces 2 individus passeront les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Eux qui ont passé tout leur temps à arnaquer des producteurs de café et cacao dans la région de San Pedro. Alors, comment ces individus opéraient-ils? Les mises en cause sont des individus qui, bien avant l'ouverture de la campagne du cacao, vont vers les coopératives agricoles. Et ces personnes s'y font passer pour des commerciaux de sociétés exportatrices des fèves de cacao. Et sur cette base-là, par des manières frauduleuses, arrivent à convaincre les planteurs de leur donner le cacao. Et c'est ainsi que, toujours sur la base de ces documents frauduleux-là,
ils arrivent à décharger ce cacao-là dans les sociétés exportatrices de fèves de cacao. Et par la suite, une fois qu'ils arrivent à faire décharger ce cacao-là, ils reçoivent des chèques, et cela toujours sur la base de manœuvres frauduleuses. Après avoir détourné 49 tonnes de fèves de cacao, ces deux individus s'apprêtaient à encaisser le reste des chèques quand ils ont été surpris par la police en pleine banque. Ils sont rendus dans une banque de la place pour encaisser ces chèques-là. Il faut dire que la veille de leur arrestation, ils avaient réussi déjà à encaisser un chèque d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Et c'est le deuxième jour, ils n'ont pas eu cette chance-là, que nous avons réussi à les interpeller. Pendant qu'ils s'apprêtaient à encaisser le deuxième chèque qui était d'une valeur de 19 millions de francs CFA. Ces deux individus seront rejoints en prison par ce présumé braqueur qui vient d'être pris par la brigade anticriminalité. Nous venons d'appréhender un individu appartenant à un gang de 5 personnes. Déjà le 28 octobre, ils ont dépouillé un commerçant sur l'axe Grand Béréville d'Obo. Ils l'ont dépouillé de la somme de 6 millions, plus 2 portables. Le 2 novembre, ils ont dépossédé 2 acheteurs de cacao sous la menace de leurs armes de la somme de 28 millions de francs CFA. D'après ce présumé braqueur, ce véhicule de type 4x4 a été acheté avec l'argent braqué. Il a été mis sous scellé par les éléments du préfet de police, Seydou Ouattara. La critique cinématographique à l'heure des réseaux sociaux, c'est le thème d'un colloque au cœur de la 21e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga au Maroc. Au cours de la rencontre, les critiques de cinéma ont abordé plusieurs sujets relatifs aux réseaux sociaux. On voit tout cela avec Issaïo, envoyé spécial au Maroc. Que vaut encore la critique cinématographique au moment où tout le monde a accès aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux influencent-ils le critique de cinéma dans sa démarche intellectuelle? Le critique de cinéma peut-il se passer des avis des réseaux sociaux? Ces préoccupations ont fait l'objet d'un colloque au cours de cette 21e édition du Festival du cinéma africain de Khouribga. De l'avis des panélistes, il y a lieu de faire la part des choses. Mais aujourd'hui, avec Internet, je crois qu'on est dans une période où tout est rapide, tout est éphémère, où notre mémoire aussi nous quitte. Il faut le voir, il faut vite consommer, plier. Il y en a même, et on l'a souligné, des gens qui écrivent leur papier ou qui donnent leur impression au moment même où le film est diffusé. C'est de l'opinion. Or, il faut quand même, pour être critique, avoir une connaissance, c'est-à-dire être au fait de l'histoire du cinéma, être au fait aussi des différents mouvements, des différents genres cinématographiques. Les réseaux sociaux ont intégré le quotidien de toutes les populations à travers le monde. Cependant, Serge Toubiana, critique des cinémas, demande de s'en méfier. Les réseaux sociaux, c'est anonyme, c'est collectif. Tout le monde peut y être, c'est gratuit. Mais derrière, il y a des puissances quand même. Si tous les participants au colloque reconnaissent que les réseaux sociaux constituent un véritable danger pour tous, parce que n'ayant pas de rédacteur en chef, il n'en demeure pas moins qu'ils encouragent le critique des cinémas à l'utiliser à bon escient pour faire avancer le 7e art sur le continent. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été tués samedi dans l'est du pays. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé sur l'axe qui relie les villes de Fadangourma et Pama. Selon l'état-major général des armées, ces soldats étaient en mission de sécurisation de l'axe routier. Et puis, plus de 60 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lorsqu'un tsunami a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde. L'éruption volcanique a semé la panique parmi les touristes et les habitants. Des centaines de bâtiments ont été rasés par la larve qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java aux alentours de 21h30 heure locale, soit 14h30 GMT. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.